Et salut à tous, je suis vivant. Je suis vivant, comme vous pouvez le voir, après 2 ans d'absence. C'est fantastique. Donc, alors, ce qui va se passer, c'est que là, c'est une vidéo mise au point. C'est la première fois que je fais ça. Donc, vous étonnez pas déjà si je bafouille. J'ai pas eu le temps d'apprendre mon texte, que j'ai là en ce moment même sous les yeux. Donc, déjà, la prochaine vidéo est en cours, promis, elle sortira avant 2022. Du coup, l'objectif là, c'est de vous faire un petit résumé de cette espèce de renouveau de la chaîne. Quelles émissions sont prévues, quelles émissions nouvelles vont arriver et quelles émissions vont être supprimées. Alors déjà, pourquoi 2 ans d'absence, me direz-vous? Pourquoi? Parce que déjà, moi si je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment dans un objectif de détente en fait. C'est pour parler de trucs qui m'intéressent, hein, de parler de Star Wars, du Seigneur des Anneaux ou d'Alien ou d'autres. Mais c'est que c'était quelque chose que je trouvais qui me manquait un peu, c'était le fait de lier comme ça les franchises et les univers de films et les lier avec les inspirations qu'ils ont et les valeurs qu'ils ont laissées dans le paysage culturel. Alors, la raison pour laquelle j'ai repris la chaîne là maintenant, là, au bout de 2 ans d'absence, c'est parce que j'ai vu tout au long, franchement pendant ces 2 ans à la chaîne, j'y allais de temps en temps pour regarder, et j'ai vu que le nombre d'abonnés continuait de monter, ce qui est assez cool, assez inattendu aussi. Donc déjà merci aux gens qui s'abonnent alors que le gars il a pas fait de vidéo depuis 2 ans. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal ça continuait de faire des commentaires, donc pareil c'est assez cool, surtout que c'était beaucoup de commentaires qui se voulaient positifs. Donc ce qui veut dire que même quand je suis pas là, en fait la chaîne elle avance plus vite que quand je fais des trucs, visiblement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait j'ai eu un petit moment de démotivation pour plusieurs raisons. Pendant ces 2 ans, c'était déjà le temps de prod, c'est-à-dire le temps de création d'une vidéo qui prenait beaucoup de temps au montage. C'est vrai qu'il y a des moments c'était un petit peu relou parce que je me rendais compte que la vidéo prenait beaucoup de temps et à la fin clairement quand je la mettais en ligne j'étais vraiment saoulé. Alors heureusement vous êtes là pour mettre des commentaires positifs, mais moi c'est vrai qu'à la fin les vidéos une fois qu'elles sont postées j'en avais marre tellement je me rappelais le temps que je passais à faire du montage dessus. Surtout Civilisation et Fiction. L'autre raison aussi principale qui m'a fait que j'ai arrêté un petit moment là les vidéos, ça a été pour être honnête, ça a été YouTube et les lois de protection des droits d'auteur. Ça m'a vraiment fait péter des câbles parce qu'en fait, en gros, je dois passer, mais alors je sais pas combien de temps sur le montage en fait à faire en sorte de mettre des musiques à la suite qui durent 20-23 secondes, mais qui en plus sont toutes reliées, donc c'est pas mal de temps de recherche, et puis surtout c'est hyper démotivant. Là pour le coup je m'énerve un peu, c'est ultra relou quand tu mets une vidéo et que tu te fais striker, mais 50, mais je vous jure, j'ai des vidéos, elles ont elles ont 10 strikes en une, juste parce que j'ai mis 20 secondes d'une musique. Là, typiquement la dernière, j'ai même fait la blague, celle sur l'Alliance Rebelle de Civilisation et Fiction, je me suis fait striker parce que j'ai osé mettre 2 fois 20 secondes du générique de Friends en introduction, et ça n'a pas plu. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que quand je mets une vidéo, je me dis ça se trouve tant en fait, un jour il y en a une, elle va même pas passer quoi. Et donc ouais, c'est vrai que ça aussi c'est un peu relou, et ça après visiblement c'est un mood un peu global sur YouTube, hein, parce que de plus en plus de gens sont saoulés par ça. Et c'est vrai que vous voyez, je pourrais faire ce que font pas mal de gens maintenant, c'est-à-dire en fait des trucs plus simples, comme ce que je fais là actuellement, là, parler en face cam, ou mettre des musiques qui sont des musiques libres de droit, mais ouais, je pourrais faire ça, mais c'est un peu relou en fait, parce que voilà, quand je fais une vidéo sur Star Wars, moi je veux mettre des musiques de Star Wars. Quand je fais une vidéo sur, je sais pas, sur Alien, ça m'éclate de mettre des musiques d'Alien ou de Predator ou de Metroid Prime. Donc c'est vrai que ça pète un peu à l'ambiance si je mettais des musiques libres de droit, même s'il y en a qui sont bien, attention. Donc j'y pense un petit peu, mais c'est pas vraiment ce que je vais faire pour l'instant.
L'autre raison aussi pour laquelle j'avais un peu largué la chaîne, c'est que j'ai toujours eu du mal à concilier le temps de production et mon boulot, mon vrai boulot, parce que même si ça m'éclate de faire ce genre de truc, c'est pas du tout mon métier à la base. Moi, j'ai une formation, donc je travaille dans la culture actuellement, donc en plus, je vous laisse imaginer la part de stress de bosser dans la culture depuis début 2020, c'est un petit peu nawak. Donc j'ai pas mal déménagé au cours des dernières années, donc pareil, ça c'est compliqué, parce que du coup, à force de déménager, je peux pas vraiment me poser à un endroit, avoir un vrai décor. Ce que j'avais avant, mon ancien décor qui était celui de quand j'habitais à Arles, ben depuis j'ai déménagé 2 fois, c'est un peu relou et j'ai pas le temps de enfin tout derrière moi. Surtout que j'ai pas beaucoup de thunes en plus, ça aussi ça joue. Donc, pour reparler des émissions qui vont rester, donc déjà, il y a Civilisation et Fiction. Bon, ça c'est l'émission en vitrine de la chaîne, hein, c'est celle que tout le monde kiffe, c'est celle qui se fait le plus. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens s'abonnent d'ailleurs, et c'est celle qui est le plus vue. Même encore aujourd'hui, je vois des gens qui regardent mes vidéos, mais qui datent genre de 2015, celle où j'avais une voix, un mauvais micro et je balbutie en parlant, je galérais avec des montages qui étaient faits en 480 pixels. Donc c'est cool de voir quand même que même malgré tout ce temps, c'était ce que je voulais en fait, c'est que c'est des vidéos qu'on peut regarder un peu n'importe quand parce qu'elles s'insèrent pas dans un moment précis. Donc voilà, donc Civilisation et Fiction, ça va rester. D'ailleurs, merci aux gens qui proposent des sujets. C'est vrai que là, chez moi, là, j'ai toute une liste sur mon PC, là, j'ai toute une liste de vos propositions. Je vais taper dedans, parfois de temps en temps, c'est vrai, quand j'ai pas vraiment d'idées, mais c'est assez cool, vraiment, c'est cool. Puis moi, ça fait plaisir, ça veut dire que voilà, la vidéo intéresse et j'espère qu'elle continuera de vous plaire. En tout cas, moi, ça m'éclate toujours autant de la faire, ça c'est sûr. L'autre émission qui va rester, c'est Select Your Character, Cocorico, vive la France. Donc j'ai sorti le mois dernier le premier épisode sur le général Grievous de Star Wars, qui pareil a beaucoup plu. Vraiment là aussi, encore une fois, merci pour les commentaires et pour les likes, parce que honnêtement, moi quand je l'ai sorti, je me suis dit c'est bon, vas-y, fais-la, je l'ai fait vraiment à l'arrache, et je me suis dit c'est bon, de toute façon il n'y a personne qui va regarder, tout le monde m'a oublié, donc fais-le, et puis c'est bon, après on arrête là. Et finalement, en voyant ce que vous avez, que quand même il y a pas mal de gens qui ont liké, puis ça a été très, très rapide. Bon, c'est pas non plus énorme, mais du point de vue au niveau audience, de toute façon, la chaîne elle en a pas beaucoup, mais de ce que je fais d'habitude, c'était quand même un bon démarrage, et du coup ça m'a rassuré. Je me suis dit quand même il y a des gens qui sont intéressés, alors que ça fait 2 ans qu'il a rien fait le gars quoi. Donc c'est cool, merci beaucoup. Donc du coup, vous avez très bien compris le concept de Select Your Character, qui est une reprise de Civilisation et Fiction, c'est-à-dire cette fois, au lieu de traiter une race ou un peuple ou une armée, on va cibler un personnage bien précis d'une franchise, et on va parler de son histoire dans cette franchise, mais aussi des valeurs que le personnage véhicule en fait, quelle est sa psychologie, et aussi comment le personnage a été créé, quelles ont été les inspirations et qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui. Donc voilà. Alors par contre, je vais larguer complètement toutes les émissions que je faisais en live. C'était quoi? Il y avait, je me rappelle même plus les noms quoi. Il y avait Heroic Critique, je crois que ça s'appelait. C'est ça. Donc du coup, je vais larguer Heroic Critique. C'est parce que ça, comment ça s'appelle? Si ça rapporte, c'est que c'est bien. Ces émissions-là, pour l'instant, je vais les mettre de côté parce que ça prenait beaucoup de temps à faire les tournages. Et alors déjà, c'est des vidéos qui plaisait pas tant que ça en fait, enfin si, ça a plu parce que c'était toujours des commentaires positifs, mais pas une grosse audience, c'était pas vraiment je trouvais que c'était un peu je me disais, pour tout le travail que je fais dessus, que ça plaise si peu, autant mettre de côté pour l'instant et peut-être de reprendre plus tard. Sachant qu'aussi l'autre raison pour laquelle je largue ces vidéos, c'est parce que voilà quoi, j'ai pas un décor de ouf quoi, et ça me saoulait un petit peu, genre quand je voyais que je voulais faire des trucs un peu particuliers, que j'ai pas d'écran vert, je peux pas même tourner à l'extérieur à la limite, puis en plus moi je suis dans un bled paumé, donc du coup c'est pas fantastique pour trouver du matos. Donc c'est pour l'instant voilà, le live je laisse tomber, je vais me concentrer vraiment sur du full montage avec des extraits vidéo. Et je parle vite. Et enfin du coup là par contre une émission que je vais créer là, donc du coup qui sera la future vidéo, je vais faire une 3e émission qui sera cette fois-ci par contre une vidéo de critique, pas de critique,
qui sera une vidéo d'analyse littéraire. Cette fois. C'est parce que ça, pour le coup, par contre, c'est quelque chose que je trouve qui manque beaucoup sur YouTube, c'est l'analyse de bouquins. Alors attention, il y a des tonnes de vidéos déjà sur des grosses licences comme Harry Potter par exemple, mais c'est vrai que c'est un truc qui manque un peu ce côté un petit peu arté, quoi, de parler de bouquins, de vrais bouquins, des bouquins sans images. Donc ce sera une nouvelle émission que je vais faire là, mais qui restera quand même sur le cinéma, parce que ce sera de parler des bouquins et de leur adaptation en format cinéma ou en format série télé, l'histoire de faire un comparatif entre les deux, de voir à quel niveau est l'adaptation, quels sont les points communs, quelles sont les différences, est-ce qu'on peut dire que l'adaptation est bonne, est-ce qu'on peut dire que l'adaptation est mauvaise. Est-ce qu'on peut dire aussi que le bouquin de base était bien ou mauvais aussi d'ailleurs, parce que des fois ça arrive. Donc voilà, ce sera cette émission-là qui est en cours là, que je vais sortir du coup j'espère la semaine prochaine, ou avant 2022 en tout cas. Donc c'est... voilà, je dis beaucoup donc je fais beaucoup de E, c'est génial, c'est à l'arrache complet. La chaîne va donc tourner autour de ces trois émissions. Au niveau du rythme, au début, je voulais faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais encore une fois, avec mon temps de travail et le temps à faire du montage, c'est impinable. Donc pour l'instant, j'essaye de faire une vidéo pour 3 semaines. Je verrai ce que ça donne. Au pire, si jamais je m'en sors pas, ça passera à 1 mois, du coup, une vidéo par mois. Si je m'en sors bien, peut-être que je réduirai, je sais pas encore du tout, je peux pas dire, donc déjà il faut que j'arrive à garder le rythme de faire des vidéos, mais voilà, pour l'instant je reste sur une vidéo toutes les 3 semaines. Et dernière chose aussi, l'autre raison pour laquelle j'ai repris la chaîne là tout récemment, c'est aussi lié à la raison pour laquelle j'avais largué la chaîne. C'est que, en fait, j'ai pas hiberné pendant, pendant 2 ans quand même. En fait, j'ai surtout travaillé sur mes projets d'écriture personnelle. Et du coup, j'avais pas trop le temps d'arriver à concilier le montage vidéo avec l'écriture de romans ou de manuscrits. C'est vrai que je me suis fait quelques histoires que j'ai mis sur internet, et c'est au cours du 2e confinement, là, de novembre, que je me suis fait que j'ai réalisé. Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con, quoi. Pourquoi ne pas, j'espère que YouTube va pas me striker parce que j'ai dit un gros mot. Pourquoi ne pas lier les deux? Parce qu'au final, ce que j'écris, moi, perso, ça s'inspire de toutes ces choses dont je parle dans mes vidéos. Donc je vais voir comment je vais pouvoir lancer ça. Je sais pas du tout encore, mais j'en parlerai peut-être dans les prochains mois. Je ferai peut-être une autre vidéo de mise au point comme ça là pour en parler. Mais c'est vrai que ça m'éclate très bien de mettre de la vraie création en fait dans ma chaîne, et pas uniquement juste me contenter de faire une énième vidéo sur Star Wars ou sur Alien ou sur les Gremlins. Donc ça c'est quelque chose que j'y pense pour l'instant, mais je sais pas comment ça va se passer. Voilà. D'ailleurs ça devrait être un peu le slogan de cette chaîne en fait, Heroic Cinéphilie. Ça va se faire à un moment donné, mais je sais pas comment ça va se passer. Voilà, donc du coup pour le reste, je sais pas quand je vais faire une autre vidéo comme ça là de mise au point, peut-être en juin si jamais j'ai pas rage quitte avant et que j'ai réussi vraiment à tenir le rythme. D'ici là, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain, voilà, là, je bafouille mon gars, quoi, je suis crevé. En tout cas, merci encore de me suivre après tout ce temps, malgré mon absence. Merci pour les commentaires, qu'ils soient autant positifs que négatifs. Vous vous rendez pas compte au niveau du moral à quel point ça te booste, mon gars, quoi. Surtout je suis très preneur de ça, hein, parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques commentaires comme ça récemment, des commentaires qui indiquent ce qui ne va pas dans les vidéos ou des trucs à modifier. C'est vraiment ce que je recherche, mais en fait, quand je fais des vidéos. Après, attention, hein, me descendez pas en flèche, s'il vous plaît, quand même, les gars. Mais ouais, des critiques qui se veulent constructives, moi, ça m'éclate bien. En plus, des commentaires quand on me signale que j'ai oublié de parler de tel ou tel truc, quand je parle de tel ou tel truc. Donc c'est cool. Surtout pour me faire remarquer quand des petits soucis au niveau du montage, notamment parfois quand je ne sais pas écrire Silmarillion par exemple. Donc c'est cool.
C'est cool, c'est vraiment cool. Merci à tous. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour cette fameuse vidéo, ou la semaine suivante, ou en 2024, je ne sais pas. Enfin voilà, je vais arrêter ici. Encore une fois, merci. Et des bisous, des câlins. Et à la prochaine. Ciao!